Il est parfois des évidences qu'il est bon de rappeler. Qui pense, marche. Qui marche, pense. Marcher sur ses pieds, c'est être humain. La bipédie exclusive est la caractéristique de l'Homo sapiens. L'espèce humaine se déplace sur la Terre d'une manière différente de toutes les autres espèces vivantes. Se dresser fut le moment inaugural d'une existence à proprement parler humaine. Cette position debout a entraîné une triple libération. Elle a libéré les mains, ce qui a permis l'homo faber, elle a libéré la glotte et la corde vocale, ce qui a permis à la voix humaine de devenir cet outil prodigieux pour la parole et le chant, et à l'homme de devenir cet être de langage et de pensée. Enfin, cette station debout a libéré le visage. Au lieu d'être une gueule, tendue en avant, au ras du sol, comme celle de l'animal qui part à la recherche de nourriture, le visage désormais fait partie d'une tête qui se pose paisiblement et dignement sur les épaules. Ce visage peut tourner son regard vers la hauteur et le lointain, échanger un sourire avec ses semblables, laisser affleurer sentiments et émotions qui viennent du creux, des profondeurs les plus intimes et qui s'élèvent vers les sommets. Ces sentiments, ces émotions finissent par modeler et façonner ce visage. On le sait, l'enfant marche avant de parler et il faut beaucoup de temps pour l'homme avant de pouvoir marcher, alors que les animaux le font quasi instantanément. La terre a été découverte par des hommes qui marchaient et qui, corollairement, pensaient et parlaient, mais aussi, vraisemblablement, qui chantaient. Paroles pensantes et marches bipèdes sont constitutives toutes deux de l'être humain. Elles s'apprennent presque au même moment de l'existence, entre 1 et 3 ans, et de manière comparable, c'est-à-dire par tâtonnement, rééquilibrage, essai et erreur. Être droit, dans tous les sens du terme, être droit et avoir une colonne vertébrale solide, n'est-ce pas ce qui devrait caractériser tout être humain digne de ce nom ?